Nous avons souhaité vous rencontrer ce matin au bureau de Mercy Ship pour l'Afrique, à la direction régionale de Mercy Ship pour l'Afrique, pour célébrer ensemble la 100 millième opération chirurgicale réalisée par notre organisation Mercy Ship. 100 millième, c'est un bon chiffre, je crois. Vous savez que Mercy Ship est né en tant qu'organisation internationale et humanitaire en 1978. Donc ça nous fait 40 ans. 40 ans que nous naviguons de port en port, d'abord en Asie, puis en Afrique à partir de 1990. Donc 40 ans d'existence, 30 ans en Afrique. Et il y a quelques semaines, le 16 mai 2019, alors que le bateau hôpital Mercy Ship, Africa Mercy, était à Conakry pour servir les populations de la République de Guinée, nous avons réalisé notre 100 millième opération chirurgicale en 40 ans d'existence, dont la majeure partie, comme je l'ai dit, 30 ans en Afrique. C'est donc des patients asiatiques, mais surtout africains, et nous avons voulu aussi célébrer à Cotonou, où se trouve le siège régional de Mercy Ship pour l'Afrique. 100 000 opérations en 40 ans, c'est à peu près 2500 opérations par an, réalisées, en tout cas en Afrique, dans plus de 15 pays africains qui, depuis 1990, ont bénéficié des programmes de notre organisation pour donner accès aux opérations chirurgicales parfois les plus complexes, les plus coûteuses aux populations africaines. Vous savez que notre service est gratuit. Nos soins sont entièrement gratuits au bénéfice des personnes les plus démunies, les plus vulnérables, parce que celles-là n'ont pas les moyens pour venir dans les capitales ou être évacuées dans les pays riches pour se faire opérer. Donc notre cible, c'est surtout les populations les plus faibles économiquement. Et nous concentrons notre action dans tous les pays, comme j'ai dit, 15 pays, qui ont déjà bénéficié des programmes de Mercy Ship. Nous étions donc en Guinée, au port de Guinée, pour servir les populations guinéennes lorsque, ce 16 mai, nous avons reçu une jeune petite fille, un bébé de 7 mois, qui est venue avec une fente labiale, incapacitante parce que pour son alimentation c'est difficile, que nous avons opéré et qui donc était notre 100 millième opération chirurgicale. La mère était joyeuse, la famille extrêmement contente de voir que la petite fille avait trouvé solution à son problème. Et donc cette jeune petite fille, on espère, va grandir et sera une fille tout à fait normale sans cet handicap. Nous voulons aussi dire que Mercy Ship donne des soins chirurgicaux gratuits, mais également de plus en plus nous avons un pilier très important de notre action
dans les pays africains qui consiste à former le personnel médical, les équipes médicales, pour que quand le bateau quitte le pays, les nationaux soient capables de continuer le travail engagé par Mercy Ship. Donc de plus en plus, nous travaillons sur ces deux piliers. La chirurgie gratuite parce que le bateau reste dans le pays dans un temps qui est assez important puisqu'il s'agit de 10 mois. Le bateau est à quai pendant 10 mois. Un hôpital fonctionne avec tous les moyens les plus sophistiqués pour réparer, pour soulager, pour enlever des tumeurs parfois monstrueuses et changer la vie de ces personnes-là. Et quand on change la vie d'une personne, c'est bien sûr la vie de la famille qui est changée et la vie de la communauté, le plus souvent en Afrique, puisque nous sommes interliés dans nos relations. Et donc, en plus de la chirurgie, nous faisons, comme je l'ai dit, le renforcement des capacités des chirurgiens, qui sont déjà des chirurgiens, mais dans des techniques, les nouvelles techniques, les plus fines. Et nous les équipons parfois au départ du bateau pour qu'ils puissent continuer à soigner avec les équipements, les connaissances que nous avons transférées. Les infirmières, les sages-femmes, toutes sortes de personnel qui est lié à la chirurgie, mais également, au-delà des professionnels de la santé pure et dure, comme on pourrait dire, nous formons aussi les agents de maintenance, parce que les équipements des blocs opératoires peuvent tomber en panne, et souvent une petite panne peut faire en sorte qu'un bloc opératoire ne soit pas à mesure de fonctionner simplement parce qu'il n'y a personne pour réparer. Nous commandons des équipements le plus souvent en Afrique, mais nous ne savons pas, à la moindre panne, remettre le matériel en marche. Donc nous formons également le personnel de maintenance des équipements techniques pour la continuité du service des blocs opératoires. Alors voilà pourquoi nous vous avons invité à célébrer ce chiffre important et qui ouvre de nouvelles perspectives à notre organisation Mercy Ship. Les nouvelles perspectives sont de deux ordres. Le premier, c'est que à partir de la fin de l'année prochaine, Mercy Ship va mettre en place, va inaugurer un nouveau bateau qui s'appelle le Global Mercy et qui va venir renforcer notre flotte qui était constituée d'un seul bateau, l'Africa Mercy. Donc nous aurons deux bateaux qui vont servir l'Afrique, un bateau pour la côte ouest africaine et un bateau pour la côte orientale. Donc nous aurons deux bateaux qui vont travailler en Afrique et pour le bénéfice des Africains. Et ça, c'est un investissement important de plus de 200 millions de dollars pour mettre en état de fonctionnement et de servir les populations africaines. Ce nouveau bateau sera à peu près 2 fois plus grand que l'Africa Mercy. Mais vous savez que l'Africa Mercy est déjà le plus grand bateau hôpital civil du monde. Il n'y a que les militaires américains, anglais, japonais, les pays les plus développés qui ont des bateaux hôpitaux plus grands que l'Africa Mercy. Mais au niveau civil, c'est le plus grand bateau. Alors le Global Mercy sera encore 2 fois plus grand que l'Africa Mercy. Donc vous imaginez pourquoi il est 2 fois plus grand, parce que nous allons renforcer nos capacités dans le domaine de la formation, avec des blocs opératoires de simulation. Donc les chirurgiens, le personnel de santé africain aura la possibilité
de faire des opérations sur des maquettes, comme les pilotes le font bien dans le cadre de leur apprentissage et leur entretien permanent de compétences. Donc voilà, l'Afrique a le Global Mercy qui va venir à la fin de l'année prochaine. Je disais 2 ordres. Le premier, maintenant le deuxième, c'est que nous avons déjà plusieurs pays en attente. Le bateau était à Conakry. Nous avons réalisé cette 100 millième opération chirurgicale. Le bateau quitte la semaine prochaine pour aller en maintenance. Et au mois d'août, le bateau sera à Dakar pour servir les populations sénégalaises, toujours pour 10 mois. Donc de août 2019 à juin 2020, le bateau sera à Dakar, au Sénégal. Et ensuite, nous continuons, puisque je vous dis, la liste est longue, donc les besoins en Afrique sont immenses. Et nous sommes donc heureux, avec l'arrivée du deuxième bateau, à pouvoir servir un plus grand nombre. Donc après le Sénégal, ce sera le tour du Libéria. Et donc, nous irons à Monrovia, au Libéria, de 2020 à 2021, pour servir les populations de ce pays-là. Et ensuite, la Sierra Leone. La Sierra Leone recevra ensuite Mercy Ship pour 2021-2022. Et en 2021-2022, pendant que l'Africa Mercy sera à Madagascar, le Global Mercy sera en Sierra Leone. Donc vous voyez qu'à partir de 2021, les 2 bateaux vont commencer à fonctionner de manière pratiquement simultanée. L'un sera à Madagascar et l'autre en Sierra Leone. Et l'Africa Mercy, après Madagascar, va servir probablement le Mozambique et la Tanzanie, alors que le Global Mercy va probablement servir la Côte d'Ivoire, le Ghana. Et donc, vous voyez, le programme est déjà chargé pour pratiquement les 10 prochaines années. Et nous espérons qu'avec 2 bateaux, nous ne mettrons pas 40 ans pour avoir 100 000 autres opérations chirurgicales. Voilà pourquoi nous avons voulu vous associer à cette célébration, pour que vous partagez l'Afrique, pour dire aux Africains que Mercy Ship, c'est leur organisation, Mercy Ship, c'est notre organisation, et nous travaillons pour le bien-être des Africains, et nous souhaitons que les médias soient aussi amis de Mercy Ship, et c'est pour ça que nous vous avons conviés pour partager avec vous cette bonne nouvelle qui est arrivée. Et c'est le fait du hasard. Ce n'est pas un adulte, c'est un bébé qui a donc l'avenir devant elle, à 7 mois. Voyez-vous, qu'on vous répare, vous avez vu les photos, qu'on répare ce type de fente labiale qui est énorme et qui peut désorganiser d'abord sa nutrition et son développement. Et donc, vous voyez, sa vie a changé à 7 mois pour, nous espérons, un avenir radieux en tant que jeune fille guinéenne, mais jeune fille africaine. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venus.